À 80 km au nord de Lisbonne, dans les collines du Bombaral, un domaine s'étend entre ciel et vignes. À Bombaral, la Quinta dos Loridos signe un vin mousseux à la méthode champenoise. Des bulles fines, la fraîcheur de l'océan, un éclat de Portugal. C'est un savoir-faire assez rare au Portugal à ce niveau de qualité, et la Quinta en a fait sa spécialité. Autrefois, simple exploitation viticole. Aujourd'hui, Bacalhau Buda Eden, métamorphosé en un vaste jardin. Un lieu où la nature, la paix et l'art s'unissent dans un même souffle. Né du rêve d'un homme, Joe Berardo, ce domaine rend hommage à la beauté détruite, celle des Bouddhas de Bamiyan, effacés par la folie humaine en 2001 en Afghanistan. Ici, la pierre renaît, le calme s'installe et l'art devient prière. Le regard se perd dans un paysage façonné par la main de l'homme et le rêve d'un collectionneur. Des lacs, des bosquets et des allées bordées de sculptures. Un parc vallonné où la beauté s'exprime dans toutes les langues de la création. Au cœur du parc, nous voyagerons à travers l'Europe, l'Afrique et l'Asie et traverserons des bambouseraies, des palmeraies et des forêts de chênes-lièges. L'Europe dialogue avec la modernité. Des mosaïques colorées, des silhouettes stylisées, des sculptures contemporaines s'élèvent sous la lumière. Elles rappellent la liberté du geste, la joie de créer, la poésie du mouvement figé. Ici, l'Afrique s'avance d'abord en traversant la bambouseraie. Ces statues, taillées dans la pierre sombre, racontent la force et la mémoire.
On se croirait dans une réserve animalière africaine avec ses éléphants, girafes, buffles ou rhinocéros à taille réelle. Chaque œuvre semble vibrer au rythme de la terre et ces baobabs, sculptures monumentales, symboles de force et de vie, ont une haie d'honneur à ce continent africain. La pagode rouge éclaire le vert du paysage et délimite le changement de continent. Bienvenue en Asie avec ses Bouddhas, couchés, assis, debout, qui veillent ou méditent dans un silence apaisé. Nous gravissons les marches de la colline, gardées par 2 lions de pierre, pour atteindre le sanctuaire des Bouddhas, les statues les plus majestueuses du parc. Ces immenses Bouddhas s'inspirent de l'art asiatique, où chaque geste, chaque regard traduit la sagesse et la compassion. Ici, ils veillent sur le parc comme des gardiens du calme et de la lumière.
Devant le grand Bouddha couché, je me sens minuscule. Allongé sur la pierre à ses côtés, je mesure l'immensité du lieu et la paix qui s'en dégage. Le grand Bouddha debout, haut de 21 mètres, s'inspire des statues monumentales d'Asie. Il symbolise la force tranquille et la sagesse éveillée. En traversant la forêt, on retrouve le calme après la splendeur. Le vent, les feuilles, la lumière, un moment simple, presque méditatif, avant de reprendre la route. Soudain, une armée surgit du silence. Des centaines de soldats bleus se tiennent immobiles, figés dans une éternelle attente. Chacun différent, chacun sculpté avec une précision fascinante. Ils évoquent les guerriers de terre cuite de Xi'an, mais ici, la paix a remplacé la guerre. Au détour d'un mur de plantes vertes et de sculptures, deux mosaïques nous parlent autrement. Culture et life, la vie et la culture, inséparables. Et ce cœur dessiné, message silencieux d'amour et d'unité. Baccaloa Buddha Eden n'est pas seulement un lieu à visiter. C'est un monde à contempler, un espace à ressentir, un musée à ciel ouvert, né d'un rêve de paix et d'un profond respect pour l'art sous toutes ses formes. Ici, la nature devient galerie et le silence une œuvre en soi.